Om Shanti, Om Shanti, Om Om. Au domaine de la rivière, nous habitons sur un lieu qui est dans le Tarn et qui n'est donc pas un éco-village, mais un collectif en conscience. Et donc ici, nous sommes un nombre de personnes et nous habitons dans le Tarn, sur ce lieu qui fait quand même 100 hectares, avec une rivière. Et c'est là où en fait nous nous posons de manière à nous engager. Voilà, nous nous sommes engagés. Donc nous sommes résidents, je crois 9 ou 10, voilà, et autour de ces personnes existent des personnes qui ne sont pas nommés en tant que résidents, mais qui sont dans la même mouvance de ce qui existe ici. Donc nous avons le collectif en conscience et nous avons l'Académie de la voix, de l'expansion de conscience. Voilà. Ces deux éléments, ces deux voies sont parfois parallèles et parfois sont au même carrefour. Voilà. Donc c'est-à-dire s'emboîtent l'une dans l'autre. Voilà. Donc, le collectif en conscience existe d'une manière indépendante et la voie de l'expansion de conscience, donc l'académie, existe aussi d'une manière indépendante. Mais il existe une interrelation entre les deux. Nous sommes ici parce que chacun qui se pose ici depuis 30, 40 ans, 25 ans, 15 ans, chacun individuellement est dans son engagement de développement de conscience. Si il y avait un objectif et il n'y en a plus à un moment, puisque lorsque nous nous engageons, nous devons passer par le fait de choisir. D'accord ? Je choisis une certaine voie à l'intérieur de moi. Un appel se fait, donc les personnes ici, un appel a été réalisé par leur propre cheminement, un cheminement personnel, et par le fait d'une rencontre karmique, le fait de nous rencontrer dans ce karmique et d'articuler une rencontre d'âme. Voilà, une rencontre d'âme. Donc il y a une reconnaissance entre les résidents d'âme à âme. Voilà. Donc ce n'est pas une rencontre liée à l'extérieur, ce n'est pas une rencontre liée à un projet commun. À la base, notre vécu n'était pas d'être dans un projet commun. Donc le résultat de ce collectif en conscience n'est pas le résultat d'un élément extérieur à nous, n'est pas un résultat social, n'est pas une prise de position sociale. C'est une prise de position qui s'est faite dans le temps par le fait que le karmique nous a mis ensemble et que chacun et chacune des personnes présentes était individuellement, personnellement, intimement sur cette voie de se développer au niveau de la conscience. Donc ici, essentiellement, le pourquoi nous sommes tous réunis, bien sûr, nous faisons des fêtes, bien sûr, nous nous réunissons, nous avons parallèlement tout un égrégore lié au collectif. Mais le centre de chacun est le fait de se développer. Donc il y a une attention, n'est-ce pas ? Ça va, c'est clair ? Il y a une attention pour chacun par rapport à son développement. Donc il y a ce rapport de l'individualité par rapport à ce qui est un cheminement à réaliser et un partage collectif par rapport à ce développement de conscience. D'accord ?
Donc, d'une certaine manière, les répercussions de cette attitude, les conséquences de cette attitude, qu'est-ce que ça donne dans la réalité du vécu, du concret, n'est-ce pas? Quel est le résultat de ça? Le résultat, c'est que nous avons choisi de ne pas nous appeler un ashram, n'est-ce pas? Donc de ne pas signifier le fait que ce soit un lieu uniquement lié à la reconnaissance, je dirais, spirituelle. Parce que nous avons deux voies. Il y a le collectif en conscience. Dans un ashram, ce qui se passe, c'est que chacun vient et il y a un maître, et ce maître polarise. Donc tout le monde est tourné autour, et ce qui est juste, autour du maître. Ici, le fait que ce soit appelé un collectif, chacun, et c'est ce qui est l'originalité, c'est que dans son cheminement personnel, chacun a la reconnaissance de comment il va pouvoir offrir à ce collectif sa manifestation karmique. Ce qui se passe dans un ashram. Dans un ashram, moi qui ai vécu en ashram, tu sais faire ça, on va t'emmener là-dedans. Mais c'est qu'un cercle intime qui est souvent près du maître, qui en fait est mobilisé à un certain niveau. Alors qu'ici, d'une certaine manière, ça va, c'est clair ce que je dis? Cette reconnaissance, cette capacité de conscience, en fait, elle est constamment, d'une certaine manière, remise en question. Donc je donne un exemple. Nous ne faisons jamais rien seuls. Le jardinage, tu sais le faire, un tel t'accompagne. Donc tu apprends d'une certaine manière à regarder ton individualité par rapport au collectif. Tu sais faire l'administration, c'est parfait, mais une autre personne va être aussi au courant que toi à faire cette administration. Nous mettons une clairvoyance, nous mettons une transparence, n'est-ce pas, par rapport à nos fragilités et à nos forces, par rapport à nos capacités et nos non-capacités. Donc parfois, dans ce collectif, n'est-ce pas, vous allez développer une activité. Et là, vous avez envie d'être dans cette activité parce que c'est ce qui vous occupe le plus. C'est-à-dire, je fais du jardinage. Par exemple, je parle de toi, Alban. Tu fais du jardinage, mais tu ne sais pas faire que le jardinage. Donc, comment vous vous débrouillez, comment nous nous débrouillons entre le développement de la matière, le développement que nous avons à l'intérieur de chacun de nous dans ses capacités, avec le cheminement de conscience. Comment nous équilibrons ces deux espaces-là, ou ces espaces-là? Je répète. Chacun de nous avons une capacité interne. Cette capacité, elle s'exprime karmiquement, mais elle ne doit pas, n'est-ce pas, être vécue seule, égotiquement, même si vous pouvez le vivre seul, à l'intérieur de ce cheminement de conscience, il est regardé la manière dont vous le vivez individuellement, égotiquement, même égoïstement, et la manière dont, dans ce cheminement de conscience, vous le remettez dans ce collectif. Le collectif représentant donc le multiple qui est le développement de la conscience. Donc ce manège entre le fait de regarder individuellement, regarder égotiquement, regarder égoïstement, et le fait de regarder cette passerelle, ce pont qui n'est pas évident, c'est une expérience que nous vivons, n'est-ce pas?
Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Voilà. Nous faisons des réunions, nous regardons à l'interne les interrelations égotiques, les interrelations de la matière, les interrelations au niveau du développement de conscience individuelle et collectif. Qu'est-ce que ce collectif porte, ne porte pas, où sont ses faiblesses, où sont ses fragilités. Donc c'est ce cœur-là qui représente le collectif en conscience. C'est ça le cœur. Donc tout ce qui est à l'externe n'est pas mobilisé, on est d'accord, par rapport à encore plus d'externe. Ce qui est mobilisé, c'est l'externe existe, mais l'essentiel du pourquoi nous sommes ici est que chacun, je veux dire, dans sa nature, dans son individualité, puisse comprendre, saisir, vivre, expérimenter, être entre sa propre voix et le fait de saisir le collectif. Donc ça donne la conscience. La conscience part d'un centre de manière à se multiplier. Donc nous faisons cette expérience dans le vécu, en effet, qui est une autre manière de considérer la voie spirituelle. Exactement comme quand Auroville est né, il y avait Sri Aurobindo et il y avait Mère. Et Sri Aurobindo avait créé un ashram et Mère a créé Auroville. Donc, Sri Aurobindo a fait le côté traditionnel de cette voie spirituelle et Mère a créé une autre manière de considérer, et c'est elle qui a ouvert la voie, ce cheminement spirituel et ce cheminement de conscience. Voilà. Donc, ce que je crois et ce que nous croyons, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les ashrams, les monastères, toute la tradition spirituelle doit continuer à exister, et elle existe, et les instances, l'orchestration place dans et sur notre conscience planétaire de quoi équilibrer des forces qui sont de toute façon un déploiement au-delà de nous, au-delà de l'humanité, une vision qui est que nous traversons la Terre et nous traversons au niveau cosmique, au niveau, cosmique, nous traversons de la même manière que nous, les humains, nous traversons des âges, tout bébé, naissant, bébé, petit enfant, enfant, préadolescent, adolescent, jeune adulte, adulte, maturation, allons vers ce qu'on appelle le vieillissement, qui est une manière tout à fait stupide de dire que nous allons vers la sagesse, on appelle ça un vieillissement, nous allons vers la sagesse. Tout ce cycle d'existence existe au niveau planétaire. Voilà. Donc quand vous avez cette tradition hindouiste, ou vous avez différentes traditions bouddhistes, enfin ainsi de suite, vous retrouvez donc la voie de ce qu'on appelle l'ère du Verseau ou l'ère de Kali. Voilà. Donc ce sont des étapes à traverser. Et donc nous nous incarnons chacun et chacune dans ces étapes. Vous voyez, nous nous réincarnons et à chaque fois, nous nous plaçons pour stimuler l'évolution. N'est-ce pas? Voilà. Donc ce collectif en conscience fait partie de cette grande vision qui est que chacun a son rôle et que les éco-villages aujourd'hui naissent de plus en plus, les personnes se rassemblent de plus en plus, mais nous, notre spécificité ici est ce collectif en conscience. Donc ça veut dire être conscient de ce que je suis en train de dire, être conscient que nous participons au niveau social,
Mais nous participons aussi au niveau spirituel à élever la vibration, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On est d'accord? La vibration de ce qui est ce développement de conscience. Nous rentrons dans l'égrégore de toutes les personnes qui méditent, qui pratiquent, qui se nettoient intérieurement, qui décident de laisser une trace énergétique dans cette humanité. Donc une trace de leur propre vécu qui est une forme qui crée l'égrégore dans le jeu des pôles, du plus et du moins, et des forces contraires qui existent dans cette traversée des âges de l'ère du Verseau et de Kali. D'où une conscience, pas sociale, mais une conscience liée au monde. Vous voyez, c'est un peu différent. D'accord? C'est un peu différent. J'ai conscience que dans ce monde, il y a des catégories qui se jouent. La politique, l'économie, l'écologie, les sciences, la philosophie, n'est-ce pas, etc., etc. L'ésotérisme, l'énergétique, on peut mettre tout ça ensemble. Tout ceci est une forme liée, en fait, à l'expression d'une conscience planétaire, mais pas d'une conscience sociale, pas que d'une conscience sociale. Et certains humains, ceux qui réincarnent dans cette existence, pour agir au niveau social, pour agir au niveau scientifique, pour agir au niveau philosophique, pour agir au niveau politique, etc., etc. Donc nous sommes un nombre conséquent. Lorsque nous regardons la conscience planétaire, dans l'équilibre, nous sommes un certain nombre, n'est-ce pas? D'ailleurs, YouTube est né, Internet est né, tout comme si, et c'est pas tout comme si en vérité, c'est la réalité, qu'on nous offre les moyens d'agir. Et la conscience, elle est à une vitesse beaucoup, beaucoup plus grande que l'ego et l'égotisme. Ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, et que lorsque la conscience se développe, vous n'avez pas mentalement la capacité de traduire ce que vous vivez. D'ailleurs, on dit, c'est sans mots. Je ne peux pas le dire. Vous vivez à l'intérieur de vous une dimension qui est une vitesse et qui va à la vitesse de la lumière. De la lumière, non pas de l'ombre, de la lumière. Donc, Internet est né pour que ça aille très vite, pour que nous puissions utiliser, nous tous qui avons cette conscience planétaire, les moyens de créer un égrégore de force, un égrégore de rayonnement, et non pas de brillance, n'est-ce pas, comme je le disais, au niveau du plexus, un rayonnement qui nous permet, à la hauteur du karmique de chacun, à la hauteur de ce qui est proposé pour chacun. Et nous, ce qui nous est proposé, c'est le fait que, il y a de ça presque 30 ans maintenant, n'est-ce pas, l'orchestration a posé les êtres, nous, qui sommes ici. Nous avons cheminé petit à petit, chacun en faisant l'arborescence de son existence. Et nous nous sommes rencontrés sur cette voie de l'arborescence de l'existence, à chaque fois interpellant la reconnaissance de notre âme. Donc la reconnaissance karmique, donc parfois la reconnaissance des vies passées, la manière dont nous reconnaissions en tant que chevaliers. Certains d'entre nous ont déjà été des chevaliers, certains d'entre nous avons vécu en tribu, certains d'entre nous avons déjà été mari et femme, certains d'entre nous avons été les servantes de l'un, de l'autre, et ces mémoires font partie à l'intérieur de ce cœur qui est ce collectif, et de la place où je suis,
c'est le futur. Nous ne sommes pas exceptionnels. Nous sommes juste en train de montrer qu'au cœur de la conscience, il y a cet élément que je suis en train de nommer, la conscience, pas exceptionnelle, de toi je t'ai connu, et dans cette vie-là, qu'est-ce que ça donne dans le collectif? Quel est ce nouveau paradigme du fait de te rencontrer autrement, toi, qui a des capacités, qui a, je veux dire, ce karmique, cette mission de vie, cette mission d'existence, entre ton individualité et le collectif. Donc cette conscience est présente. Énergétiquement, toi, tu es en connaissance d'une certaine énergie que l'autre n'a pas. Est-ce que je cours pour que j'ai la même capacité que toi? Non, ce qui se passe souvent dans le social. Ici, eh bien, tu as cette capacité-là, tu te brûles, on appelle celui qui est le coupeur de feu. On l'appelle. Donc il coupe le feu. On appelle celui qui a des clairvoyances, celui qui voit. Et on appelle celui qui, dans son incarnation, a plus cette capacité de vision sociale, administrative, matérielle. Mais tous ces éléments, c'est particulier, hein, tous ces éléments sont unis par une même force qui est, tu n'es jamais dans la surpuissance de le vivre égotiquement. Donc il y a cette vigilance à l'ego, à la conscience, d'où ce travail de l'articulation en ego et conscience, c'est une des bases, d'où aussi la reconnaissance de ce pôle masculin-féminin, n'est-ce pas? Donc dans ce cheminement de conscience, il y a cette voie de la Shakti, n'est-ce pas? Il y a ce cœur de l'unité que nous possédons chacun, qui est ce pôle masculin-féminin. Donc je ne dis pas que c'est facile tous les jours, parce que nous sommes en train d'expérimenter, n'est-ce pas, ensemble, comment est-ce la conscience, non pas comme en thérapie de voir les systèmes relationnels homme-femme, non, dans le cheminement de la conscience, qu'est-ce que chacun possède, qu'est-ce que chacun, je veux dire, développe ou n'a pas développé, ou doit développer ou ne développe pas, cette rencontre des pôles, cette opposition, ce choc de la rencontre, de ce qu'est ce cheminement de la Shakti, c'est-à-dire, eh bien, le B.A.B.A, c'était un homme, t'es une femme. Ici, nous sommes en équilibre, n'est-ce pas? Il y a autant de femmes que d'hommes. Donc il y a autant de manifestations masculines que de manifestations féminines. Donc ceci, alors on me pose la question, y a-t-il des couples ou pas? Oui, il y a des couples, et puis ces couples-là, eh bien, ils sont eux-mêmes dans des relations masculines féminines, mais qui interagissent bien évidemment dans ce collectif par rapport à chacun de nous. Et inversement, il y a des célibataires qui vivent eux-mêmes leur cheminement masculin-féminin. Mais la conscience de cette unité que représente ce collectif, n'est-ce pas? C'est une histoire. Croyez-moi que c'est une histoire. Comment émergent les interrelations de chaque individu qui représente cette énergie qui est masculin-féminin. Je ne dis pas masculine-féminine, je dis masculin-féminin. Et ce cheminement se réalise. Donc vous voyez bien qu'il n'a rien à voir avec le fait de faire le potager, n'est-ce pas? C'est une conscience qui existe dans ce collectif. La conscience, elle représente, elle contient, elle est. Il n'y a pas de mentalisation à ce niveau-là. Elle est le passé, le présent et le futur, n'est-ce pas? Dans un mouvement, on ne peut même pas dire de mots, on ne peut même pas dire d'existence, ça serait totalement déplacé d'aller dans cette direction.
ce qui est important de nommer, c'est que donc ce collectif en conscience, le fait d'être au niveau du collectif et de la conscience, nous emportons ce que j'étais en train d'évoquer, nous emportons avec nous l'expérience du passé. Donc nous sommes dans une attention de ce qui existe, de ce qui est, de l'expérience du passé, aussi bien au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau énergétique et au niveau matériel, au niveau social. Qu'est-ce qui existe au présent, là, présentement, comment nous faisons pour que tout ceci, tout ce qui existe ici, les formations, les stages, l'alimentaire, la diététique, l'habitat, la reconnaissance de l'écologie, la reconnaissance économique aussi de ce qui est, comment nous regardons et comment nous faisons avec cette conscience au présent, de manière que ce collectif puisse être en harmonie, en sérénité, et nous utilisons présentement tout ce qui peut être. Donc nous faisons un potager, nous mettons des arbres en route, nous créons des habitats qui sont au niveau écologie, dans l'ordre de ce qu'est un cheminement de conscience. Donc c'est-à-dire dans un jeu de pôles, sans détruire ce qui est vivant et sans non plus revenir à l'homme de Cro-Magnon et qui ne nous permettrait pas d'une certaine manière d'être actifs et actives. Et nous représentons le futur. Tout ce que nous faisons ici est pour demain. Donc quand nous plantons, et quand il est planté 40 arbres fruitiers, c'est pour le futur, c'est pour le présent proche, mais c'est aussi pour le futur. Lorsque nous disons qu'ici nous devons manger pour 50 personnes, parce que quand les personnes viennent ici, les stagiaires, les personnes qui viennent pour faire des retraites ou qui viennent nous rencontrer, nous voir, découvrent une manière d'être, n'est-ce pas? Un état d'être. Vous êtes toujours interpellés par la manière dont nous vivons, la manière dont dans les interactions nous associons la matière, la manière dont nous mangeons, la manière dont nous nous habillons chacun, la manière dont nous nous installons. Et vous nous interrogez beaucoup sur mais comment vous faites? Comment ça se passe? Comment vous arrivez à tout organiser entre la matière, l'interne, l'externe, le social, la philosophie, la spiritualité, etc., etc. Donc il y a des jeunes générations qui viennent ici, très intéressées, passionnées, parce que cette nouvelle génération, vous cherchez des lieux très souvent où vous ne voulez pas vous engager dans un ashram, où vous ne voulez pas non plus vivre dans un collectif, mais vous cherchez un lieu où vous pouvez évoluer, comprendre ce qui est ce collectif, être en collectif, en conscience. Donc tout ce que nous vivons ici, chacun de nous, chacun des partenaires, chacun des chevaliers, chacun des êtres présents ici, quand je nommais leur engagement, notre engagement, est un engagement pour ce présent, mais essentiellement pour le futur. Moi, quand j'anime des stages, je vous prépare au futur. Lorsque nous plantons ici, n'est-ce pas, nous préparons le futur. Lorsque la forêt qui est autour de nous, nous la reboisons, c'est pour le futur. Lorsque nous nous occupons de l'économie ici, la manière dont nous gérons l'économie, c'est une vision pour le futur, etc., etc., etc. Voilà. Voilà
d'une certaine manière, l'écologie du futur. On est d'accord? L'écologie du futur sera d'emmener le spirituel, l'ésotérisme, la conscience de ce que comprend notre matière, comme disait Mère, n'est-ce pas? D'emmener notre collectif, le collectif planétaire, on est d'accord, avec ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que bien sûr que nous allons rencontrer des oppositions, mais je le répète, nous sommes des millions, non? Au moins des millions? Des centaines? Des milliers? Karmiquement, je crois que nous sommes un petit cercle parmi énormément de cercles qui existent. Énormément. Et ça, je souhaiterais, avec cette vidéo, que nous ne soyons pas dans l'individualité de ce collectif en conscience, mais que chacun de vous, vous réalisiez que l'expérience que nous vivons, c'est-à-dire c'est une expérience vécue, un état d'âme, une rencontre d'âme, une rencontre de tout ce que représente notre force énergétique qu'on appelle les chakras, cette dimension qui existe au niveau de la planète. L'orchestration fait tellement bien la mesure entre le positif et le négatif, fait tellement bien l'équilibre entre les forces dites de lumière et les forces qui sont dites non de lumière. Toute cette orchestration va de plus en plus créer des collectifs en conscience. Et de plus en plus, nous allons être interreliés, interconnectés, au-delà de notre égotisme, n'est-ce pas? De la même manière que nous le faisons ici. Et oui, ça cogne de temps en temps, bien évidemment. Et alors, c'est pas un problème, n'est-ce pas? C'est pas un problème. À partir du moment où l'engagement interne, il est dans les bases de ce qu'est un développement de conscience, n'est-ce pas? De ce qui est l'ordre, de ce qui est la reconnaissance du collectif et de la conscience. À partir de là, les valeurs accompagnent ce développement. Donc les valeurs de bienveillance, les valeurs de tolérance, les valeurs d'indulgence. Je pourrais même dire, est-ce que c'est le pardon? Il n'y a pas de pardon. Il y a la responsabilité, la capacité de comprendre et de cheminer, d'apprendre. Et nous sommes tout le temps, et c'est ce qui va se produire, c'est que tous ces humains qui font partie de cet égrégore, n'est-ce pas, de tous ces collectifs qui vont exister, ces qualités vont se développer une fois que notre engagement est présent et que l'orchestration porte la force de ces instances, la force de ce mystère qui existe au-delà de nous, ce qu'on appelle la foi, non? La foi de saisir qu'à chaque siècle, je parlais du passé, à chaque siècle, il a été posé et il est posé des êtres qui émanent, qui n'ont pas peur, qui sont dans leur collectif à l'intérieur d'eux. Ils portent le collectif, ils portent l'humanité, n'est-ce pas? Ils portent la conscience planétaire, et peu importe si ça roule ou ça roule pas, ça se casse la binette, bingo, il recommence. Donc ça développe de l'endurance, du courage, de la vaillance, tout ce qui est nommé pour des guerriers, n'est-ce pas, des chevaliers, des guerriers de lumière. Et nous sommes des guerriers de lumière. Le futur est de développer des guerriers de lumière. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas un guerrier sans sagesse et vous n'avez pas
un sage qui n'est pas guerrier à l'intérieur de lui. Voilà. Donc ce n'est pas du tout les bisounours. C'est bien incarné, bien expansé, bien éveillé, n'est-ce pas? Bien les yeux ouverts, bien, je veux dire, avec les mains qui peuvent s'ouvrir, se fermer, bien aller vers l'externe, l'interne, et tout cet équilibre taoïste qui existe entre les pôles. Voilà. Voilà qui nous sommes dans ce collectif en conscience. Voilà. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment, pour cette aventure. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous êtes vous-même dans un collectif, si vous êtes vous-même dans un éco-village, si vous tombez sur cette vidéo, non pas par hasard, mais guidée, eh bien, je pense que bientôt, dans un futur proche, nous allons être nombreux à nous connecter. Il n'y a pas qu'Internet qui nous connecte. Nous aussi, nous allons bientôt nous connecter. Nous savons que nous existons. Nous savons tous que nous existons. Et ça, c'est le principal. Nous savons qu'un tel existe. Et c'est ça la magie aujourd'hui de ce qui nous a été proposé par Internet. C'est qu'en fait, nous pouvons saisir cette puissance de conscience. C'est savoir que un tel, vous existez. Nous savons que vous existez. Voilà. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om.